Hello. L'équipe de l'expédition Aotearoa ne se doutait pas de ce qui l'attendait. En remontant la vallée de la Matukituki sur 15 km, par-delà les lacs et les glaciers, elle découvre des canyons. C'est donc au cœur du parc national du mont Aspiring qu'elle installe son camp de base. La fois c'était avec Thomas, ça n'a pas descendu, hein, le premier visuel, on a eu peur, hein. De toute façon voilà, il n'y a pas de secret, hein. C'était des gros débits, un gros encaissement et puis des obstacles qu'on ne peut pas aborder en rappel. Donc j'ai dû aller en technique spéléo. Après la première descente à l'intérieur, petit à petit on a apprivoisé, hein, on y allait doucement et on s'est rendu compte que c'était réalisable. Après voilà, avec des techniques spéléo, parce que des techniques enraplables, elles nous mettaient trop en danger. Enfin voilà, c'était se mettre en danger parce qu'on ne connaissait pas les obstacles à venir et aucun échappatoire sur toute la longueur du canyon. J'étais un petit peu derrière, donc je voyais Thomas qui bataillait devant et j'étais quand même impressionné par le volume d'eau. On ne voyait pas le fond, c'était assez impressionnant, beaucoup de vapeur, beaucoup de bruit, c'était assez obscur aussi. Et après, quand on est rentré dans l'eau, déjà ça a été un petit peu mieux parce qu'on a vu qu'on avait un coup de pied, il y avait des ponts qui étaient francs. Et par contre, deux petites escalades un peu, pas vraiment techniques, mais il ne faut pas tomber à l'eau. Impressionnant, voilà. Dans Gloomy-Gorge, on descendait vraiment dans un verrou très très étroit, très sombre, quoi. Et voilà, on a voulu accéder rive droite pour voir un peu le débit d'eau et puis un petit peu à quoi s'attendre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme débit où on passait quasiment jamais dans l'eau. Parce que voilà, ça enchaînait tout de suite sur des cascades d'une vingtaine, trentaine de mètres. Après plusieurs jours d'exploration dans les canyons néo-zélandais, l'équipe se concentre sur Gloomy Gorge, un nouveau défi prestigieux qui sollicite toute leur attention. Dans une eau à 6 degrés et depuis 5 jours, les membres de l'expédition explorent cette rivière sauvage. Le récit des guides néo-zélandais raconte que cette gorge est un mystère, sombre et ténébreux. Ça fait 5 jours que nous sommes sur ce canyon de Gloomy Gorge, dans la vallée de l'Aspiring. Un bon plaisir que nous nous sommes mangés là et le but aujourd'hui qui nous arrive dessus. Malgré la pluie, l'équipe se remobilise afin de continuer leur exploration dans le canyon de Gloomy Gorge. Le défi technique et l'engagement sont autant de raisons qui motivent les membres à découvrir cette rivière qui s'engouffre au cœur de la montagne. Nous sommes à l'entrée de Gloomy Gorge. Avec toute l'équipe, là, on va essayer de continuer ce canyon qui nous pose quelques difficultés quand même. Et puis, bon, là on est en fin de matinée, on casse une graine et puis on va y aller. Alors, le débit n'a pas changé. Puis on espère bien avancer aujourd'hui, mais c'est pas évident. Les obstacles nous demandent pas mal de temps. Ouais, j'avais mis pour Bruno, il faudrait suivre Simon de près car là il est vraiment sous la cascade maintenant. C'est au pied de l'impressionnante cascade que Simon essaie de trouver un accès qui devrait permettre à l'équipe de poursuivre le canyon. Ce passage particulièrement inhospitalier demande des efforts de concentration et de lucidité nécessaires pour équiper et installer une corde de sortie. Hier, quand j'étais dans le canyon, ça me faisait une impression bizarre parce que en équipé comme en spéléo, j'avais vraiment l'impression d'être en spéléo, sauf que je voyais le jour au-dessus de ma tête. Et du coup, tu te dis toujours on est près de l'entrée, alors qu'en fait on avait pas mal avancé dans le canyon et après pour remonter c'était sympa. Et après il y a un gros débit d'eau, donc ouais, c'est assez impressionnant quand même. Atypique. Gloomy. Moi, quelqu'un m'a dit c'est un des plus beaux canyons du monde. Quelqu'un que je ne citerai pas, hein, mais qui est dans l'expédition.
Et non, c'est vrai, impressionnant, très très impressionnant, d'une beauté incroyable, un encaissement certain, c'est sombre, il y a de la mousse verte avec des reflets fantastiques quand le soleil commence à toucher un petit peu le haut des parois, parce qu'il n'arrive jamais en bas. Hein. Énormément d'eau, une ambiance unique, ouais, vraiment unique. Et vraiment, bon, j'ai fait plusieurs tronçons. Et à chaque fois, j'ai retrouvé cette ambiance-là, ça n'arrête jamais. C'est vraiment du début à la fin quelque chose d'exceptionnel. Soyez prêts à intervenir, là. Il y a Gilles et Sandy qui passent, là, attention. C'est au pied de cette chute d'eau de 21 mètres que Sandy se fait submerger par la violence des flots. Toutefois, Gilles, Jérémy et Didier sont attentifs et s'apprêtent à aider leurs camarades. Ce n'est pas moins de 2 mètres cubes d'eau par seconde qui balayent les parois du canyon. L'esprit d'équipe prend toute sa valeur dans cette situation. Ça fait 5 jours qu'on bataille dans ces canyons. Alors toute l'équipe a œuvré dans l'équipement, c'est incroyable, c'est incroyable. On a sorti quelque chose de majeur. Maintenant c'est unique, là. J'ai jamais vu ça. Les canyons en hauteur. C'est la grande joie là. Ah ouais, j'en avais les larmes carrément parce que on a vraiment l'occasion de faire les canyons de ce type-là dans sa vie. Bravo à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe. Et bravo à toi pour avoir organisé tout ça. L'équipe Aotearoa vient de réaliser la première descente de Gloomy Gorge. Ce n'est pas moins de 14 canyons que cette expédition vient d'explorer dans les montagnes néo-zélandaises. Unité et amitié ont été au cœur de ce projet. Sandy et Thomas, ouais, il faudrait venir avec les cordes. Là, on est au-dessus d'une cascade de 25 mètres, là, et au fond, c'est tout noir, on voit rien du tout, et ça a l'air d'être un black hole.